Bonjour à tous. Bonjour à tous. Normalement, on a démarré l'événement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien également? Je vois que la liste des participants s'agrandit également. Mmh. Alors, on va attendre quelques petites minutes, histoire de laisser le temps, aux personnes, inscrites d'arriver. Puis ensuite, on commencera le webinaire. Allez. Mmh. Je pense qu'on va pouvoir, démarrer tranquillement. Ça fera arriver, tout le monde. Donc, C'est ça. bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Quentin, Agnès de chez Partouche pour échanger finalement sur quelle est la stratégie de personnalisation qui a été mise en place de leur côté via le wallet. On fera aujourd'hui une petite introduction pour se présenter avec Quentin. On échangera ensuite sur l'utilisation du wallet par Partouche. On ira ensuite voir quelques exemples de points de contact qui permettent du coup aux clients de chez Partouche de pouvoir s'encarter sur le wallet. Ensuite, on aura un gros focus sur la stratégie de communication personnalisée mise en place par Partouche. Et ensuite, Quentin aura l'opportunité de nous partager les projets à venir avec le wallet. Quentin, je te laisse te présenter. Ouais, Quentin Agnès, je suis responsable CRM-PRM au sein du groupe Partouche depuis maintenant quelques années. Concrètement, au niveau du service marketing com du siège, donc basé à Paris, je m'occupe de donc, toute la partie CRM qui va gérer à la fois côté communication, vraiment un tronçon marketing direct. Donc toutes les campagnes, voilà, SMS, email, VMS, notification push. Et sur la partie plus marketing, donc relationnel, ça va se résumer en gros à la gestion du programme de fidélité, voilà, pour nos différents établissements français. Merci Quentin pour ta présentation et enchantée à tous. Je suis Victoire, je suis Team Lead Customer Success Manager. C'est un très long mot pour dire que j'accompagne en fait les marques dans la mise en place des projets Wallet. Donc, tant sur la partie technique que sur la partie métier. Et l'accompagnement se fait vraiment tout au long du projet. Donc, on accompagne sur la phase d'onboarding, mais également une fois que le projet est lancé, on vous accompagne sur cette phase de run et de lancement, enfin de lancement de projet. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure au moment de l'introduction, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On les prendra en même temps que notre présentation. Ça permettra de venir préciser certains points qu'on aura peut-être oubliés. Mmh. Quentin, je te laisse présenter Partouche. Ouais, c'est ma partie ça. OK. Partouche, donc c'est un groupe, voilà, de groupe casinotier, hein, historique, qui a été donc fondé, comme indiqué en 73. C'est un groupe, assez diversifié en fin de compte. Comme indiqué, on a 44 casinos, 40 en France, dont un club de jeu à Paris. Une grande diversification parce que c'est vrai qu'au niveau de
ces 40 établissements, on va avoir un club de jeu, on va avoir des casinos. On va avoir également ce qu'on appelle des casinos et des domaines, en fonction, justement des établissements. On va avoir, voilà, un divertissement qui est plus ou moins, poussé avec, voilà, des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des machines également qui peuvent être, à l'extérieur, du casino, voilà, en fonction vraiment de l'établissement, on va avoir une diversification, heu, très importante du divertissement. Voilà, 1er groupe, de casinos français donc introduit en bourse comme également mentionné et on a, tout à fait une filiale, au niveau du groupe Partouche, donc Partouche Multiverse, qui est spécialisée dans le métaverse et qui, va nous accompagner, qui va accompagner le groupe dans, son développement, digital. Voilà. C'est une filiale qui va également nous accompagner à ce niveau-là, en plus de sa spécialisation, dans le Web 3.0. Au niveau du programme de fidélité, donc on a un programme de fidélité au niveau, à échelle, donc nationale et j'ai même envie de dire à échelle internationale puisqu'on a, quelques casinos à l'international qui, bénéficient, d'un programme de fidélité Players Plus, calqué vraiment sur le modèle français. Donc c'est un programme de fidélité, ouais, qui est gratuit et en effet accessible. Il a été créé, dans la fin des années 90, et nationalisé. Donc, l'année prochaine, ça fera 20 ans, donc en 2006. Voilà, c'est une base de données donc de clients, actifs de 650 000 personnes environ. Plusieurs centaines, de milliers de clients viennent nous voir, chaque année. 12 derniers mois, en effet, 90 000 nouveaux membres au niveau du programme de fidélité. Donc ça on continue en tout cas sur ces dernières années à augmenter à ce niveau-là, à attirer de plus en plus de nouveaux membres, justement à travers un petit peu, bah, voilà, les nouveautés, tout ce qu'on peut proposer à travers le programme, les avantages et également les fonctionnalités, qui peuvent être intégrées et je pense, bah, évidemment à la carte de fidélité dématérialisée. Heu, on a d'intégrer dans le programme de fidélité une monnaie de fidélité, donc l'Europlayers, comme des points de fidélité, mais sous la forme d'une monnaie. L'avantage étant que c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour nos clients, de la matérialiser et de l'utiliser ensuite, un Europlayers valant 1 € et évidemment, là, le produit euro étant, un produit, bah, plus qu'important en casino. Puisqu'aujourd'hui, nous, voilà, notre spécialité, c'est d'offrir à nos clients des sensations et du temps de jeu, si on peut dire. Et les points, donc l'Europlayers donne accès donc à du temps de jeu à nos, clients, puisqu'en fait, ils peuvent l'utiliser directement, cet Europlayers, au niveau de nos machines, mais également au niveau de nos bars, de nos restaurants, contre des produits. Et l'Europlayer sert également à récompenser. Voilà, c'est, vraiment un de nos principaux, indicateurs marketing pour pouvoir, bah, suivre un petit peu, voilà, suivre nos clients, analyser un petit peu leur cycle de vie et ensuite les récompenser, à travers des offres plus personnalisées, des invitations à des animations et des événements. Merci Quentin pour cette présentation sur ton programme de fidélité. Est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les objectifs de Partouche, lors du lancement, du projet Wallet? Ouais, bien sûr. Alors, on en avait différents, c'est vrai que, voilà, la dématérialisation du programme de fidélité, elle s'inscrivait vraiment, dans un objectif d'abord de simplification du parcours, client. Aujourd'hui, on sait qu'on a, voilà, une grande partie, hein, plus d'un client sur 2 qui est en salle, de nos casinos, est détenteur d'une carte de fidélité. Maintenant, avoir la carte de fidélité et l'utiliser, c'est 2 choses différentes. Donc c'est vrai qu'on voulait vraiment, tendre vers une simplification du parcours dès l'arrivée au niveau, du casino, mais même également ensuite au niveau en salle. Heu et inciter en fait, enfin voilà, pousser le client à utiliser sa carte pour être davantage fidélisé et récompensé. Heu, Ça, c'était vraiment notre premier objectif, grâce au téléphone, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, hein, voilà, quasiment 100 des personnes qui rentrent, en casino, mais ça peut être également dans d'autres secteurs, hein, qui rentrent également, voilà, peut-être dans un supermarché ou en tout cas dans un cinéma, rentrent avec un téléphone dans la main. Hem
avec un téléphone en main. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bah, à partir de là, si, le support principal de notre carte de fidélité devient le téléphone, peut-être qu'en effet les clients l'utiliseront davantage. Donc on est parti de ce constat-là. Ensuite, on avait vraiment voilà, pour vocation de, personnaliser davantage, aussi l'expérience du client. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de nos établissements à travers, tout ce qu'on peut proposer. On voulait également le faire à travers cette carte de fidélité. Bah, plus de personnalisation, grâce à, voilà, l'envoi de notifications push que nous permettent la carte de fidélité, dans le wallet. Mais également, à travers des campagnes un petit peu de communication, on va dire 2.0, puisque notre carte de fidélité, on essaye de la rendre la plus dynamique possible, de l'adapter en fonction des calendaires, en fonction d'opérations qu'on peut mettre en place en établissement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où un client arrive en établissement et sort, directement sa carte de fidélité à travers son wallet, pour pouvoir rentrer dans l'établissement et passer ce qu'on appelle le contrôle aux entrées, il peut, en direct et dynamiquement donc voir, sa, carte de fidélité évoluer et être personnalisée avec un visuel, avec des informations en fonction de ce qui peut se passer, en ce moment dans son établissement. On avait également, au niveau des objectifs, d'engagement. Donc comme, je l'ai dit légèrement juste avant, l'objectif clairement, c'était de donner davantage le réflexe au client d'utiliser sa carte de fidélité. Donc de booster en fait l'utilisation de la carte au niveau, voilà, de nos machines, au niveau des différents points de conso en établissement. Toujours, voilà, dans un objectif principal de, pouvoir avoir, davantage de suivi au niveau de nos clients et de pouvoir davantage les fidéliser. En tout cas, que ce soit quelque chose de plus précis et de sur mesure, et enfin, bah, on avait aussi un objectif de recrutement. Aujourd'hui, on a, bon, une clientèle qui se rajeunit au niveau de nos établissements. On a de plus en plus de clients, de 18-24 ans et plus largement de 18-35 ans qui rejoignent le programme de fidélité. Et c'est vrai que ce qui va aider à ce niveau-là, c'est, voilà, de dématérialiser beaucoup de choses, de dématérialiser nos offres, de dématérialiser notre carte de fidélité. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas forcément un réflexe pour, tout le monde et surtout pas pour notre clientèle plus jeune de, sortir une carte de fidélité physique et de l'utiliser et sachant qu'il faut impérativement, obligatoirement pour rentrer en casino, venir avec une pièce d'identité valable. Donc c'est vrai que ça fait venir avec 2 pièces, avec, une carte de fidélité, une carte d'identité, enfin plusieurs documents. Le fait d'avoir son téléphone, heu, qu'on a toujours avec soi, qui, remplace donc cette pièce d'identité et cette carte de fidélité puisque intégrée, directement dans le wallet, ça, peut également nous aider, faire levier de recrutement. Voilà, en fin de compte, les objectifs qu'on avait, vraiment initialement posés, quoi. Très clair. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de voir comment est-ce que la carte, enfin les cartes Apple et Google sont finalement utilisées par touche. Donc ce qu'il faut avoir, en tête avec le wallet, c'est qu'on utilise des templates proposés par, Apple et Google. Et pour chacun, des templates, on est capable de venir apporter de la personnalisation, en lien avec la marque. Donc là, on a l'exemple avec Apple. Donc à gauche, nous avons le recto de la carte et à droite, le verso. Le verso, on y accède en cliquant sur les 3 petits points qu'on peut voir sur le recto de la carte tout en haut à droite. Sur le recto de la carte, on a la possibilité de venir apporter de la couleur, comme vous pouvez le voir et comme l'a très bien fait Partouche, de la couleur, des visuels particuliers, mais également des contenus textuels, et ces contenus peuvent être génériques, comme ce qu'on peut voir en haut à droite avec le plus, pour plus d'infos, cliquez sur les 3 petits points, ou bien on peut avoir également de la personnalisation, et on voit ici du coup le prénom et le nom du client, et puis à droite la cagnotte dont parlait Quentin. Le fait d'avoir ces informations sur le recto de la carte vient aider Partouche à reconnaître et à identifier ses clients. L'autre particularité qu'on a, c'est la possibilité d'avoir un QR code ou un code barre en bas de la carte, comme on peut le voir ici. Et ce QR code permet d'être scanné et d'être identifié sur les machines en casino chez Partouche. Pardon.
Ce QR code peut contenir une variable générique ou bien une variable personnalisée. Et dans le cadre de Partouche, c'est effectivement une donnée personnalisée puisque ça permet l'identification en casino. Ensuite, au verso de la carte, donc vous pouvez voir qu'on a la possibilité d'ajouter pas mal de contenu textuel. On a la possibilité d'avoir des liens, comme vous pouvez le voir, mais également des emojis pour rendre un peu plus dynamique le contenu. C'est exactement ce qu'a fait Partouche dans sa carte. Et comme vous pouvez le voir, donc des précisions sur la carte, à quoi elle sert, où est-ce qu'on peut l'utiliser, mais également des informations plus orientées servicielles pour le client, avec notamment le détail du casino de rattachement, comme vous pouvez le voir ici, avec les informations vraiment liées à ce casino, et également des liens de redirection vers les réseaux sociaux et vers le service client qui peut être appelé du coup par les clients. Pour information, sur Apple, on est à un taux de rétention de 95%, qui est un taux très important. Pour rappel, le taux de rétention, c'est combien de clients conservent leur carte après l'avoir ajoutée. Donc, on est vraiment sur une performance assez intéressante pour Partouche. On a la même chose, enfin, on a disons les mêmes particularités sur Google, à savoir un template qu'on doit utiliser. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais on fait en sorte de l'adapter le mieux possible à la charte de la marque. Et on retrouve les mêmes éléments que ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir les informations personnalisées du client qui sont indiquées sur le recto de la carte, un QR code. Et là, pour le coup, la bannière se situe en bas de la carte, mais reste tout à fait visible. Et on retrouve exactement la même structure qu'on a sur Apple. Au dos de la carte, comme vous pouvez le voir à droite, on retrouve les mêmes informations. Donc, tout à l'heure, sur le screen qu'on a vu, il n'y avait pas les informations du membre, mais je vous confirme qu'elles y sont bien. Et là, pour le coup, on a le détail des informations du client. Et ensuite, on a la possibilité de mettre en avant des offres, des avantages personnalisés sur le dos de la carte. Et on retrouve le casino préféré également sur le contenu du verso de la carte. Je vous propose de passer ensuite sur l'encartement parce que oui, on parle du contenu de la carte, mais comment est-ce que les clients peuvent accéder à leur carte? Et c'est vraiment la première étape lorsqu'on parle de wallet, c'est comment est-ce qu'on recrute des clients sur ce canal-là. Et pour ce faire, on a plusieurs possibilités de le faire. Donc, Quentin vous décrira tout à l'heure la stratégie, mais globalement, comment est-ce que ça fonctionne? Vous, en tant que marque, vous allez avoir la possibilité de partager un lien personnalisé au client. Et dès lors que le client va cliquer sur ce lien, il pourra installer sa carte. Ici, l'exemple qu'on a, c'est sur le site web Partouche. Donc, il y a effectivement une mise en avant du programme de fidélité. Et pour le coup, ce qu'on dit aux clients, c'est si vous êtes déjà membre et que vous avez déjà une carte, cliquez sur rattacher ma carte. Donc en cliquant dessus, on a effectivement le détail qui explique comment lier la carte et la possibilité de renseigner un numéro de carte. Je renseigne mon numéro de carte et grâce à ça, j'ai la possibilité ensuite d'ajouter ma carte directement sur mon wallet finalement. Quentin, je te laisse partager le détail de la stratégie que vous avez mis en place pour l'encartement. Ouais, dans l'encartement, c'est vrai qu'on a différents parcours en fait d'encartement du client et d'encartement donc digital du client. Déjà, le client, voilà, au niveau du groupe Partouche, peut adhérer au programme de fidélité soit directement au casino, soit en ligne. C'est le parcours qu'on a vu juste avant. Si le client adhère au parcours en ligne, donc il se crée un compte web, ensuite il entame le processus pour voilà, se créer une carte de fidélité. Ensuite, il doit venir forcément en casino. Et c'est à partir de cette finalisation en casino qui est effectuée que le client recevra automatiquement un SMS pour ajouter sa carte directement au wallet. Donc, voilà, concrètement, le SMS qu'on voit là sur l'écran, c'est à peu près voilà, ça. Mais ce n'est pas le seul parcours que nous, on met en place aujourd'hui pour voilà, faciliter la dématérialisation de la carte au niveau du client. Ça va passer à travers le parcours d'adhésion, ça va passer également à travers des plans automatisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on envoie quotidiennement des campagnes SMS, email, mais également push à nos clients
pour un petit peu voilà, leur donner de la visibilité, de la transparence sur le programme et ses avantages. Alors typiquement, voilà, l'email qu'on voit tout à gauche, c'est un email issu d'un plan automatisé qui va se déclencher automatiquement à un certain moment du cycle de vie du client euh, à ce dernier et si jamais il n'a pas encore ajouté sa carte à son wallet. On va également voilà, user de newsletters mensuels ou alors sur des sujets précis, des calendaires, des opérations, avec toujours un encart en bas d'email juste au-dessus du footer où on met en avant donc, le CTA Wallet. Et ce qu'on voit tout à droite au niveau de l'écran, donc c'est l'espace client. Donc c'est-à-dire que si jamais on a adhéré via le parcours en ligne ou alors si en parallèle de son adhésion en casino, on s'est créé un compte web, un compte en ligne, parce qu'on souhaite par exemple jouer sur Partouche Online, donc jouer à un site de casino en ligne 100% gratuit que l'on a, ou même pour pouvoir réserver par exemple des billets. On a cette possibilité ensuite, comme l'a dit très justement juste avant Victoire, on a la possibilité d'associer à son compte web sa carte de fidélité et ensuite de l'intégrer directement à son wallet. Donc différents parcours à travers de l'email, du SMS, du compte web. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, cette multiplicité pardon, de parcours permet vraiment de plaire à un plus grand nombre de clients et de booster au maximum notre taux de dématérialisation de la carte. Ouais. Effectivement, c'est un point qu'on précise lors de l'onboarding, c'est que pour que le wallet fonctionne et que vous puissiez recruter un maximum, il faut mettre le CTA Wallet dans un maximum de points de contact. Par contre, on est bien conscient que tout n'est pas, on n'a pas la possibilité de tout faire dès le lancement, donc on va se focaliser sur certains points de contact, ceux qui sont le plus simples à mettre en place, et c'est notamment la partie mailing et SMS parce que ça demande moins de bande passante que par exemple le site web. On sait que souvent les roadmaps sont assez chargés. Donc, on vous accompagne, nous, en tant que CSM, dans la mise en place de ces points de contact. On est force de proposition, on vous partage des benchmarks également et on vous fait un maximum de recommandations pour que vous puissiez maximiser vos chances de recrutement sur le wallet. Il faut savoir ici que sur les points de contact que vous voyez ici, Partouche a été très bon en termes de communication et a respecté les nombreuses recommandations qui ont été partagées. Typiquement, on évite de parler de wallet dans une communication. Pourquoi? Parce que le wallet reste encore très technologique. Pour des personnes qui travaillent dans le marketing, on sait ce que c'est, mais par contre, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce terme-là, on évite. Donc, on parle plutôt de carte dans le mobile et c'est exactement ce qu'on voit à gauche dans l'email dédié. Ouais, excepté au niveau vraiment du SMS où là, on le voit bien, on a utilisé le mot wallet, mais parce qu'on est forcément restreint en termes de nombre de caractères. Donc, à ce niveau-là, on essaye de faire au mieux toujours. Mais c'est vrai que sinon, on parle d'ajouter au mobile ou alors au téléphone pour que ce soit plus clair pour notre différentes typologies en fait, de clientèle. Hein. Exactement. Mm. Et pour poursuivre sur ce que disait Quentin, donc ici on a les statistiques, enfin la répartition en fait de l'encartement des clients par point de contact. En fait, dans les liens d'encartement, on a la possibilité d'ajouter des balises. Ces balises nous permettent de connaître la provenance des clients et du coup de pouvoir vous partager la performance par point de contact. Et ici, on voit que c'est effectivement le SMS qui recrute un maximum chez Partouche. Et comme le disait Quentin, sur l'importante utilisation du téléphone en casino et le fait que la majorité des clients viennent avec leur téléphone en casino, là, le SMS souligne vraiment, la performance du SMS souligne vraiment ce constat. Et ensuite, on a du coup 17% et 4% sur la partie recrutement depuis le web et l'email. Plus de 95% en fait de notre adhésion aujourd'hui s'effectue directement en casino. Le parcours en ligne reste encore assez minime. Et en parallèle de ça, en fait, historiquement, notre stratégie de communication pour la partie offre vraiment passe par du SMS. Donc c'est vrai que nos clients sont beaucoup plus encore aujourd'hui habitués, beaucoup plus habitués à ce canal-là.
au niveau des communications qu'on pourrait leur envoyer. Donc c'est vrai que ça se ressent beaucoup là, au niveau de cette, statistique-là. Même si l'email et évidemment la notification push aussi, voilà, augmente de plus en plus et devrait rééquilibrer, les choses, à terme. Je vois la question d'Antoine, effectivement, on y a répondu. Ça reste quand même assez dépendant des use cases et des marques avec lesquelles on travaille. Là, typiquement, effectivement, comme l'expliquait Quentin, côté Partouche, c'est plus effectivement le SMS, mais ça va de sens avec le parcours d'adhésion en casino. Mais globalement, c'est plutôt l'email qui performe plus avec le web, effectivement. Mmh. Je vous propose de poursuivre. Donc, une fois qu'on a recruté des clients et qu'on a une base assez conséquente, il faut animer le parc, il faut faire des campagnes. Et là, on va vous présenter du coup la stratégie qui a été mise en place par Partouche avec du coup un axe très orienté personnalisation. Juste pour information, comment fonctionne une notification? Donc, nous, quand on parle de campagne, on parle de contenu de carte et de notification. C'est exactement ce qu'on peut voir à gauche. On a la possibilité de faire évoluer la carte en fonction des temps forts. Quentin en parlait tout à l'heure. On a la possibilité du coup d'avoir un visuel dédié. Et là, sur la première campagne qu'on peut voir, donc il y a eu un changement de carte et une notification qui a été envoyée. La combinaison des deux est importante. Pourquoi? Parce que quand je clique sur ma notification, je suis renvoyée sur ma carte. Et c'est exactement ce que Quentin soulignait. C'est important d'avoir cette cohérence entre la carte et la notification pour que le client puisse avoir tous les éléments possibles sur l'offre en cours. Et là, on a l'exemple avec la semaine de la chance, donc avec un message qui donne rendez-vous au client sur une période avec l'incitation à venir jouer, et à gauche, la carte avec le visuel dédié. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise énormément. Voilà, dans notre stratégie de communication, la notification push est de plus en plus présente et alors pas 100, mais une grande majorité, nos notifications push sont accompagnées d'une personnalisation de la carte de fidélité. Certains, voilà, calendaires, toutes nos opérations, sont toujours, voilà, accompagnées d'un visuel spécifique comme on le voit là tout à gauche et également d'un contenu adapté au niveau du verso, de la carte qui peut, voilà, être purement, soit informatif, soit, renvoyer vers une landing page, associée à l'événement en question, enfin voilà. Et à ce moment-là, en effet, on le précise aussi au niveau de la notification push en indiquant qu'il y a plus d'informations au verso de la carte. Mmh. Donc là, on voit la semaine de la chance à gauche qui est une opération, voilà, par touche qu'on effectue, chaque année, 1 ou 2 fois en fonction voilà, du vendredi 13, s'il tombe et quel mois. On va avoir également là un exemple de notification push associée au Mégapod qui est notre produit, fil rouge, par touche, notre gros produit de recrutement. Et là, à droite, une notification push associée à nos coffrets et cartes cadeaux qui sont des produits digitaux qu'on propose, à nos clients pour, voilà, offrir, des moments de divertissement à leurs proches. Je vois une question de Marie dans l'onglet questions. Donc la question est: combien de campagnes de notification push peut-on envoyer chaque semaine ou mois? Est-ce qu'il y a une limite? Alors, notre recommandation, alors avant de répondre à la question, il faut avoir en tête qu'il existe 2 types de notifications. On va avoir les notifications vraiment liées, au temps fort marketing, de la marque. Là, on a l'exemple sous les yeux avec la semaine de la chance, le Mégapo, et cetera. Mais on a aussi les notifications plutôt liées au cycle de vie du client, qui sont des notifications, triggerisées en fonction, d'événements que le client va faire, peut-être lors de son anniversaire ou autre. Et c'est important d'avoir cette notion-là en tête pour parler de la limite. Sur des temps forts marketing, on n'a pas vraiment de limite. Il faut évidemment éviter d'être trop petit, mais sur des temps forts, typiquement qui durent sur une semaine, on peut prévoir 1 à 2 notifications. Donc une notification au lancement et une notification de reminder avant la fin de l'offre.
mais sur des temps, beaucoup plus longs, typiquement sur des périodes de soldes, on a la possibilité d'être beaucoup plus, gourmand en notifications et prévoir une notification, voire 2 par semaine. C'est très dépendant, des temps forts. Donc notre recommandation, c'est plutôt, d'envoyer effectivement et d'animer le parc tout en restant, cohérent sur, la pression commerciale, éviter de trop en envoyer, aux clients. Notre indicateur enfin l'indicateur qui nous permet de voir si, les marques sont, un peu trop pushy, c'est le taux de rétention. Là, pour le coup, on est à 95 chez Partouche. C'est un très bon taux, ce qui souligne que les clients, conservent leur carte et que l'animation n'est pas trop oppressante pour eux, en termes de notification. Donc, on parlait des notifications marketing, mais on a aussi la possibilité de faire des notifications servicielles. Donc, c'est très bien de partager des temps forts, mais le canal wallet peut être utilisé pour promouvoir tes services et c'est exactement ce qui a été fait ici, par Partouche. Donc avec le fait que, la carte devient utilisable, en machine, donc avec, la notification qu'on voit à gauche et également l'information qu'on a la possibilité de payer en crypto-monnaie au Pasino, par exemple, de Grand Aix, à droite. On parlait tout à l'heure des notifications trigger, donc des notifications qui sont, envoyées en fonction du profil, et des événements clients. Donc effectivement, on a la possibilité, ici pour, Partouche, de prévoir des notifications liées, à ces événements, donc à la fréquence de visite, pouvoir proposer une offre de bienvenue ou bien, de jouer, enfin de mettre en avant les avantages, du programme de fidélité. On a l'exemple, à gauche d'une relance de clients inactifs après 1 an. Donc ça, c'est effectivement des données qui sont connues, chez, Partouche et qui sont utilisées, via le wallet pour relancer les clients et inciter le client à revenir en casino. Et ensuite, on voit à droite que, on a une offre qui est segmentée, donc à nouveau le même, schéma de campagne, à savoir un visuel dédié et une notification associée. Et là, pour le coup, c'est une offre, segmentée qui a été envoyée uniquement à une catégorie de clients, pour une mise en avant, de séjours en bed and breakfast. Exactement. Je te laisse, Quentin, présenter, les notifications push que vous faites selon votre, segmentation RFM. Ouais, alors là, ça s'inscrit vraiment de la continuité, voilà, des notifs push qu'on vient de voir juste avant. Sur la gauche, ça, c'est une notification push qu'on envoie automatiquement, au client, dès lors qu'il vient d'adhérer au programme de fidélité. Donc en fonction de son cycle de vie client, voilà, il y en a d'autres, hein, à ce niveau-là, comme, typiquement, ce qu'on a pu, voir, juste avant, lié à l'inactivité depuis 1 an. Alors celle-ci qui s'inscrira davantage dans une partie comportement, comme celle du milieu. Voilà, celle du milieu qui là concerne par exemple, des clients qui en théorie, n'ont pas encore utilisé leur carte de fidélité, lors de leur session de jeu pour voilà alors, les motiver à le faire et aussi faire de la pédagogie. Parce que c'est vrai qu'au niveau de nos différentes communications, on veut apporter de la transparence à nos clients pour qu'ils comprennent bien, les avantages associés au programme de fidélité, mais aussi faire de la pédagogie pour, être vraiment dans l'explication et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre au niveau de ces différents, heu, voilà, spécificités. Données de profil, ça également, ça s'inscrit dans le cadre d'un plan automatisé. L'objectif ici, à travers cette notification push, c'est de faire un rappel au client, puisque carte de fidélité, chez Partouche égale pièce d'identité. Donc pour pouvoir rentrer en établissement, elle remplace la pièce d'identité. Donc à partir de là, la pièce d'identité associée à la carte de fidélité doit être, valide. Et à partir de là, on a une relance, voilà, automatique qui s'effectue en fonction de cette donnée et si jamais on arrive à l'expiration ou même si, cette dernière, est expirée. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, segmentation RFM, donc pour récence, fréquence et montant, on va vraiment, voilà, à travers toutes nos communications, que ce soit des communications ponctuelles ou automatisées, systématiquement utiliser des critères, de voilà, de récence de visite, de fréquence de visite,
de montants, d'Europlayers, cumulés dépensés pour, davantage, cibler au mieux nos clients, au niveau, en fait, des différentes communications qu'on va envoyer, offres que l'on va envoyer et que ça fasse mouche, quoi. Et ça, c'est effectivement possible, par 2 options. La première option, c'est, via les flux de données. Vous imaginez bien que derrière, le wallet, Mmh. pour pouvoir avoir, des datas, pour avoir, de la personnalisation, on récupère des données et ces données sont exploitables directement sur la plateforme. L'autre possibilité, c'est celle que je vais vous présenter, tout de suite, qui est le connecteur, logique et c'est exactement ce qu'utilise aujourd'hui, Partouche avec notamment, Cdgent. Donc l'idée, c'est de venir ajouter une brique wallet à l'outil CRM utilisé par la marque. Aujourd'hui, on en a un du coup avec Adobe, Salesforce, Actito, Cdgent et Brevo. Cette brique permet en fait d'envoyer des ordres de campagne et ou de notification, selon ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez souligne en fait que, toute la donnée étant dans votre outil CRM, vous avez la possibilité d'exploiter et d'ajouter en fait dans vos parcours automatiques ou, oui, c'est ça, dans vos parcours automatiques, une action sur le wallet et c'est exactement ce que soulignait Quentin juste avant avec, les campagnes faites, selon la segmentation RFM et en fait, l'avantage d'avoir, un connecteur en place, c'est que, ça va permettre donc de faire d'ajouter le wallet dans vos parcours, d'avoir, en plus, la possibilité de faire des ciblages très précis. Parce que oui, on peut avoir des parcours automatiques, mais on peut prévoir des ciblages. On a vu tout à l'heure une campagne segmentée. Cette campagne segmentée a été envoyée depuis, le connecteur parce que la connaissance client et le ciblage a pu être fait sur, Cdgent. Mmh. Et ça permet effectivement, d'envoyer, des ordres de campagne. L'autre avantage assez intéressant, c'est que ça vous permet, en fait, de gérer la pression commerciale également. On peut imaginer des parcours en se disant que, si le client est opt-in email, opt-in SMS et opt-in wallet, on ne lui envoie pas les 3 communications en même temps. Par contre, on va se dire que si le client a reçu l'email et que 3 jours après, il ne l'a pas ouvert, j'ai la possibilité de lui envoyer une notification sur le wallet. Donc ça, c'est assez intéressant pour, la gestion de la pression commerciale et l'autre point, c'est que, vous êtes, tout à fait autonome pour, gérer tous les parcours triggers, liés au wallet. Nous, on a la possibilité de le gérer via les données qu'on récupère dans les flux et de le gérer directement côté Captain Wallet. Mais vous avez, vous également, la possibilité de le gérer si vous avez un des 3 outils, d'avoir le connecteur et de pouvoir tout gérer dans cet outil-là. C'est vrai que nous, de notre côté, enfin une très grande partie de nos notifications push sont gérées depuis donc, notre outil CRM, Cellugent et via le connecteur qui est mis en place avec, Captain Wallet. Parce que c'est vrai que depuis le début, là, on parle pas mal de simplification, pour nos clients, mais également, pour, nos équipes marketing, notamment Casino mais également, voilà, siège. Donc c'est vrai que comme on veut rester vraiment sur une simplification, en tout cas le plus possible, on partait du principe que voilà, si on pouvait tout rapatrier, ou en tout cas un maximum d'actions sur notre outil, CRM par lequel on passe pour, nos autres campagnes comme SMS et email, voilà, on était évidemment preneur. Maintenant, quelques campagnes de notification push sont exploitées depuis directement la plateforme Captain Wallet. Je pense notamment aux notifications, qu'on souhaite envoyer en temps réel. Ça, pour le coup, le temps réel, on peut pas le faire aujourd'hui, à travers notre outil CRM puisque ça passe par une base de données marketing qui est actualisée, quotidiennement et donc à partir de là, c'est plus difficile à mettre, en tout cas en place de notre côté et également les notifications, de localisation. Voilà, qui sont très pratiques de notre côté, la carte de fidélité étant, on va dire un produit, inévitable pour nous, en établissement et pour une expérience heu à 100. On a voilà un système de notification de push, localisation qui est activé où, dès lors qu'on se rapproche, à 300 mètres ou moins de son, casino, préféré, on a une petite notif, qui s'active, heu, afin de voilà d'utiliser la carte de fidélité, en établissement.
Exactement, je vais rebondir, sur, ce que tu dis Quentin. Donc, sur la partie simplification et personnalisation, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en fait, toutes les données que vous avez dans votre outil CRM sont utilisables effectivement, en guise de ciblage ou de trigger, mais ça peut être aussi, l'opportunité de les utiliser en tant que personnalisé, enfin de data personnalisée. Exemple, j'en sais rien, si on ne récupère pas la date d'expiration de la cagnotte, on peut imaginer que via le connecteur, on récupère la donnée et on l'affiche dans la notification du client. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et pour continuer sur cette personnalisation, la notification géolocalisée est effectivement très bien utilisée côté Partouche. Et là, l'idée, c'est effectivement, dès lors qu'on se rapproche du casino de rattachement, il y a une notification qui pop sur le téléphone tant que le client reste dans cet axe-là. Et ça permet du coup au client notamment d'avoir un reminder d'utilisation, enfin un reminder et une incitation à utiliser la carte en casino. Et ça permet un accès aussi rapide parce qu'en fait, la notification reste sur le téléphone. Donc, dès lors que je clique, celle-ci s'affiche. Ça fonctionne un peu comme les billets d'avion et les billets de train si vous en utilisez déjà sur votre wallet. Quand je clique dessus, j'ai le billet qui apparaît. C'est exactement le même principe avec la carte. Et ça vient effectivement simplifier le parcours client en casino. On a un use case assez sympa sur Partouche. Quentin, je te laisse le présenter. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé au tout début, au niveau de nos établissements. On a quelques établissements qui sont situés à l'étranger et qui bénéficient d'un programme de fidélité Players Plus, voilà, calqué sur le modèle français. Maintenant, on a souhaité quand même les différencier, puisque ce n'est pas les mêmes, et parce qu'aujourd'hui, un client aussi, par exemple, voilà, membre du programme de fidélité de Middelkerk, donc qui se situe en Belgique, peut également être membre du programme de fidélité français, qui lui est national. Donc on peut avoir qu'une seule carte de fidélité Players Plus, évidemment, en France, même si on fréquente 3 ou 4 établissements, ça sera la même carte. En revanche, on peut avoir celle également de Middelkerk. Donc pour pouvoir les différencier, au niveau de son wallet, on a créé une identité, une charte graphique qui est différente. Donc, en l'occurrence, c'est quasiment la même carte, mais avec un code couleur différent. Et sur la gauche, donc ça, c'est la carte de fidélité de notre établissement situé à Cannes, le Royal Palm. Là, c'est un établissement, on va dire, un peu particulier, hein. C'est un établissement qui se situe sur un autre segment, voilà, avec une clientèle qui est différente de la clientèle qui est traditionnelle casino. Avec voilà, pareil, des codes un petit peu qui vont être, différents et davantage, premium, notamment liés à sa localisation et au complexe dans lequel, ce casino se situe. Donc on a voulu également, voilà, différencier cette carte, afin de pouvoir un petit peu, on va dire, marquer les clients qui la détiennent qui la détiennent. Et je souligne, le petit effort de modélisation de la carte. On voit vraiment que là, pour le coup, Partouche, a vraiment adapté le contenu par rapport à la charte des casinos et on voit vraiment la différence de présentation avec notamment la carte du casino belge qui est très classe, si je peux me permettre. Ouais. Sachant que, enfin, là, on voit que le recto, mais c'est vrai que même Mmh. au niveau du verso, hein, il y a eu une adaptation évidemment du contenu sur les deux cartes là qu'on voit au niveau de l'écran. Les avantages n'étant pas les mêmes au niveau de l'établissement. Et également, bah, voilà, les produits, les services qu'on peut proposer, qu'on peut y proposer. Il y a une adaptation, voilà, du verso. Merci beaucoup pour cette précision. Donc cette présentation souligne à nouveau, l'orientation, prise par Partouche avec le gros focus sur la personnalisation sur le wallet. Donc vous avez eu, pas mal d'exemples là-dessus sur comment est-ce qu'on est capable, de pousser un peu, l'usage du wallet pour personnaliser un maximum, vos communications auprès de vos clients. Quentin, je te propose de nous partager, les projets wallet à venir. Ouais, c'est vrai qu'on a une ouverture donc à l'international. Voilà, aujourd'hui, voilà, on a vu l'exemple pour Middelkerk en Belgique, mais on a également la Suisse, on a également le Bénin, où voilà, c'est des établissements qui vont bénéficier du programme de fidélité et où on va continuer ce projet
carte, démat, avec eux, et en lien avec le programme de fidélité. Au niveau de l'incitation à s'inscrire au programme de fidélité, on a un projet également, oui, dans un petit peu nos prochaines étapes, au niveau de notre stratégie digitale, de créer une carte de fidélité temporaire. Alors, par carte de fidélité temporaire, qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, on a une clientèle, donc enfin, en devenir, mais on a des clients qui, vont, tenter de rejoindre le programme de fidélité via le parcours, en ligne. Voilà, plus de 40 environ aujourd'hui de ces personnes, finalisent leur adhésion en casino. On s'est dit, voilà, tout simplement que pour peut-être, matérialiser davantage cette préinscription en ligne et inciter davantage à la finalisation en établissement, on pourrait créer une carte de fidélité dite temporaire, qui ressemble à la carte de fidélité définitive, mais avec un visuel différent, avec des informations, montrant bien que cette carte-là, elle est en attente de validation en établissement et en fin de compte booster, cette adhésion en ligne, en casino. Voilà. Donc ça, c'est en cours, de notre côté. Booster l'engagement client via le mobile. On a, voilà, différents, aujourd'hui, projets, structurants, liés à notre, stratégie de digitalisation qui sont en cours. On veut en effet, hein, booster, l'engagement de nos clients, heu, à travers le mobile, inciter davantage à l'utilisation du téléphone via cette carte de fidélité dans le wallet au sein de nos établissements. Ça, c'est clair. Maintenant des, hem, au niveau des prochaines étapes également en lien avec ça qu'on va avoir, on veut également, bah, mettre en place un système voilà, de lecteur de cartes puisqu'au fait, jusqu'à présent, le principal, la principale utilisation qu'on pouvait faire de cette carte de fidélité présente dans le wallet, c'était vraiment pour de l'accessibilité casino. Faire rentrer en casino, montrer patte blanche et aussi s'identifier au niveau de nos bornes présentes en établissement, comme on peut trouver un petit peu partout, hein, comme, voilà, dans d'autres anciennes, notamment de de la grande distribution ou, fast-food, pour pouvoir accéder à ces informations clients, à ces offres. Aujourd'hui, on veut déployer un système, voilà, de lecteurs partout en établissement, dans toute typologie de points de consommation. Pour inciter vraiment, nos clients à utiliser leur carte et être récompensés ensuite. Voilà. Ça, c'est vraiment notre grande stratégie. Aujourd'hui, on a, voilà, quasiment, 20 on va dire de à peu près de nos clients, qui adhèrent, qui ajoutent leur carte de fidélité au wallet. Évidemment que cette donnée-là, cette statistique-là va augmenter, naturellement avec le temps, au fur et à mesure qu'on pourra utiliser davantage la carte en établissement, la carte dématérialisée en établissement. Donc c'est pour ça qu'on travaille, voilà, là-dessus et pour, voilà, digitaliser vraiment au maximum le parcours client et qu'en fin de compte, il y ait on va dire une ludification du parcours, client et pour un maximum de plaisir et de divertissement. Merci Quentin pour ce détail, de vos projets, à venir. Pour information, effectivement, dès lors qu'il y a un nouveau sujet, un nouveau sujet, un nouveau projet, côté, Partouche, on est amené à échanger, avec eux pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut inclure le wallet dans ce nouveau projet. Donc, ça souligne ici, l'accompagnement post-lancement de projet. On n'abandonne pas les clients une fois que le projet est lancé. Il y a voilà, vraiment cet accompagnement sur, la réflexion et la mise en place, du wallet sur, ces nouveaux projets. Je vois qu'il y a une question de la part de Laetitia qui dit: «Vous indiquez pour le moment cela risque d'évoluer en cours d'année». On n'a pas pris la question au moment où celle-ci a été posée. Est-ce qu'il est possible d'avoir, le sujet, s'il vous plaît? Elle était en train d'écrire. Mmh. Ah, pardon, pour la géolocalisation. Hem,
Ça peut effectivement évoluer. Pour information, on échange très fréquemment avec, Apple et Google. On n'a pas d'informations encore, à partager sur cette partie-là, mais c'est en cours, de discussion. Voilà, on a fini, notre webinaire. Avez-vous d'autres questions, des remarques, sur, ce qu'on vient de partager? Est-ce que tout était clair? J'en profite, en attendant que de laisser les personnes répondre. Je vois que, Quentin Jouet est connecté. Petit clin d'œil à Quentin qui accompagne du coup Partouche, Mmh. sur, la mise en place, des nouveaux projets Wallet. Donc, merci à toi. Merci Quentin. Bon, bah, pas de message, pas de questions. Je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci à vous tous, pour, votre participation aujourd'hui. Comme Merci à tous. elle vient de le détailler, vous allez pouvoir accéder au replay, si besoin et puis si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous ou à contacter l'adresse email qui a été, partagée, dans le chat. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et un grand merci encore à vous pour votre, participation. Très bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.